Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon haul londonien. Alors on va parler de Primark, on va parler de Boots, on va parler beauté mais aussi déco parce que j'ai fait quelques petits achats pour un futur peut-être appartement. Alors chez Primark, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des choses aztèques, j'ai acheté du néon, j'avais envie de vacances je pense et j'avais aussi envie d'été et de soleil. Et donc du coup j'ai acheté des couleurs assez pétantes et j'ai surtout acheté un bikini. Le bikini se présente comme ceci, c'est du aztèque à 100%. Moi ça a beau ne plus être totalement à la mode et ça fait un an que y en a dans les boutiques mais je m'en lasse pas. Donc c'était 4 livres le haut et le bas, donc c'est juste incroyable. Donc voilà pour mon premier achat primarkien. Et évidemment, pour aller avec, j'ai vu ces petites merveilles et je n'ai pas pu y résister. Donc ce sont des tongs qui coûtent 1 livre. Donc juste voilà, impossible de passer à côté. Ça va exactement avec mon bikini, peut-être pas à mettre en même temps, j'en sais rien, je vais voir s'il assume. Mais en tout cas, voilà, c'est une tuerie, je trouve ça super, même avec un short, l'été un peu destroy et tout. Je trouve ça super cool. Alors toujours chez Primark, et puisqu'on est dans le aztèque autant y rester, j'ai chopé une petite jupe noire et blanche un peu volante, un peu évasée comme ça, très fluide. Donc elle est ni trop courte ni trop longue, je la trouve juste parfaite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas du tout transparente malgré le fait qu'elle soit blanche. Elle est assez épaisse, elle est presque hivernale. Elle est bien rigide, bien épaisse. Les jupes chez Primark c'est dans les 10 livres donc pas très cher non plus. Voilà. Encore dans les jupes, et celle-ci vous avez peut-être eu l'occasion de la voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je l'ai postée, sur Facebook aussi. Donc c'est une petite jupe noire parce que j'ai de tout mais j'ai pas de robe, enfin de jupe totalement banale, noire, passe-partout, donc il fallait franchement y remédier. Donc elle se présente comme ceci. C'est une petite jupe d'hiver assez épaisse. Je la trouve très sympa avec à l'intérieur rentré un petit débardeur noir loose. Je trouve que ça fait son effet et je porte ça avec un perfecto et des motardes basses et franchement c'est top. Si vous avez envie de voir le look, allez sur Instagram, je l'ai posté. Et pareil, j'ai été super étonnée par la qualité du truc. Normalement chez Primark j'achète surtout mes accessoires et mes basiques du genre legging. Et là j'ai eu envie de jupe, j'ai craqué et j'ai pas été déçue parce que franchement les finitions sont top. Et elle est bien épaisse, enfin ça fait pas du tout cheap et bas de gamme, ça fait vachement bien. Alors, on continue avec mes achats Primark. J'ai acheté 3 pulls qui m'ont subjugué de qualité. Alors moi j'aime le néon mais j'aime aussi tout ce qui est chiné. Donc ce genre de petites choses, ça me plaît vachement. Donc j'ai acheté en rose, en bleu, donc bleu chiné pareil. Donc il est long derrière et court devant. Et je l'ai acheté aussi pareil tout léger fluide comme ça. Je l'ai acheté en gris blanc marinière. Et pareil il est long derrière, la coupe elle est hyper cool, long derrière et court devant. Voilà, donc c'est un peu de la laine tricotée mais un peu transparente. Et en fait le mannequin chez Primark portait une superposition de rose et bleu. Ensuite les manches étaient retroussées donc on voyait les deux couleurs. Et vu qu'il y a du court devant on voyait aussi les deux dépassés. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs pour justement superposer. Et je vous conseille vraiment d'adopter des looks comme ça de superposition. Déjà en hiver ça tient méga chaud et ça donne un style un peu plus sophistiqué je trouve. Donc voilà, le rose et le bleu ça va super bien. Et le bleu et gris ça donne un look très sympa aussi avec un jean clair. On continue maintenant avec des chaussures. Alors chez Primark il y avait des fausses Vans à 8 pounds. Et Antoine et moi on n'a pas pu y résister donc il en a pris en noir et moi en rose néon, hein, parce que j'avais déjà des vrais en noir, donc je me suis dit bon, les beaux jours arrivent, vas-y fais ta folle, et j'ai carrément foncé sur le néon. Donc miracle, il y avait du 38, il y avait ma taille,
Elles sont vraiment très ressemblantes, enfin franchement il y a tous les détails des Vans, donc bon je suis pas adepte de tout ce qui est imitation et tout, mais bon chez Primark c'est pas non plus de la contrefaçon, disons que c'est plus le look qui est inspiré, il n'y a pas le logo, enfin ça se veut pas être des Vans, donc ça me dérange pas plus que ça, et pour des petites tennis qu'on va sûrement user très vite, je trouve que 8 pounds c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qui est vachement cool là-bas c'est les basiques, et j'ai acheté un jean. Franchement j'aurais pas parié dessus, je pensais pas que les coupes des pantalons étaient cool. Et au contraire il est vachement bien, il est super bien coupé, il est un peu, enfin ça se voit qu'il y a de l'élastane, il est souple. Et du coup il est très confortable, contrairement à pas mal de skinny où on se sent complètement engoncé à l'intérieur, là pas du tout. J'ai craqué pour la folie du Keep Calm and quelque chose, donc là c'était Keep Calm and Chill Out. Donc il est noir le coussin et derrière il est blanc avec une couronne argentée. Moi j'adore ce genre de petits gadgets déco. Je trouve ça hyper cool et je l'ai acheté en 3 exemplaires. Oui. J'ai acheté aussi encore de la déco et encore du Keep Calm. Je sais pas, j'ai eu une grosse folie Keep Calm. Donc là c'est Keep Calm and Wear Heels, donc porte des talons. Donc il est rose et il coûtait 4 livres, donc j'ai pas pu passer à côté. La qualité elle est hyper cool, il est vraiment grand. Vraiment aller à l'étage déco, on n'y pense pas souvent. Et pourtant Primark fait de la super déco. Donc ensuite il y a Keep Calm et Go Shopping avec un petit, donc là je l'ai même pas ouvert hein. Il y a un sac avec à l'intérieur plein de trucs de beauty addict, c'est hyper sympa, genre il y a le maquillage, le gloss, enfin tout ce qu'il faut pour une fille, et j'ai trouvé ça hyper original, donc je l'ai pris. Alors ensuite niveau beauté, j'ai été assez raisonnable, j'ai acheté 3 choses dont j'avais entendu parler et que j'avais très envie d'acheter. J'ai acheté le Wake Me Up donc de Rimmel London, dont je vous ai fait une battle si ça vous intéresse de savoir un peu plus ce qu'il en est de ce produit et d'avoir une revue détaillée. Je l'ai mis en compétition avec le Revlon Color Stay, donc c'est le Anti-Fatigue Effect Radiant. Ensuite j'ai acheté un correcteur qui fait complètement le buzz sur YouTube, c'est le Collection 2000 et c'est le Lasting Perfection. Et ensuite, gros coup de cœur pour les rouges à lèvres de chez Rimmel qui font donc la collection Kate Moss. En tant que grosse fan absolue de Pete Doherty, forcément j'aime bien aussi Kate Moss. C'est la 110 et elle s'appelle Rosetto. Voilà comment elle se présente. Donc c'est un corail néon. Et pour le petit swatch, donc c'est méga pigmenté, ça dure super longtemps, ça dessèche pas les lèvres. Je suis allée manger une pizza avec les copines youtubeuses à Londres et elles m'ont toutes dit qu'il était très cool. Et surtout après ma pizza j'en avais encore, donc test ultime, manger une pizza et en avoir. Et ensuite je suis rentrée chez Zara parce que je ne peux pas faire sans, il y a comme une attraction entre nous deux, quel que soit le pays j'y vais. Et il fallait à tout prix que j'achète des habits pour l'after party des Beautycon parce que maline comme je suis, je vais toujours à Londres avec ma valise complètement vide pour pouvoir mieux la remplir. Et du coup j'avais rien prévu, mais strictement rien pour la soirée. Je m'étais dit oh bah t'achèteras quelque chose chez Topshop de toute façon, donc tu auras quelque chose à te mettre. Et ben non, pas du tout, j'avais craqué chez Primark, j'avais acheté des trucs casual et j'avais rien du tout pour cette soirée et c'était le drame. Il était dimanche soir et j'avais toujours rien à me mettre et c'était le lundi en fait, la soirée, la journée Beautycon et tout. Et les boutiques ferment à 18 h le dimanche à Londres. Et c'est un détail que j'avais un peu laissé de côté. Donc panique à bord, il n'y avait plus que Zara d'ouvert quand je m'en suis rendu compte. Donc bien sûr j'ai acheté des trucs qui avaient rien à voir. J'ai acheté une petite robe néon qui était en solde à 12 livres, donc avec des basques. Et j'ai aussi acheté des hauts de soirée pour avoir un peu quelque chose à me mettre sur le dos pour l'after party. Et j'ai trouvé en fait en solde un haut bleu nuit croisé, un peu compliqué à comprendre. Le truc où vous êtes comme ça dans les vestiaires, dans les cabines d'essayage, mais c'est du plus bel effet et en fait le dos est nu. Donc ah voilà, j'ai compris le truc. Donc le devant il est comme ça.
Et derrière en fait c'est complètement échancré. Donc c'est ouvert jusqu'au bas du dos, comme ça. Donc voilà, et c'est avec un petit voilage, enfin vraiment il est super joli. Et il coûtait pas cher et j'ai acheté le même en noir. Et finalement bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas mis ce qui était prévu et ce que j'avais acheté pour les Beautycones. Donc j'ai mis un haut lambda noir que j'ai mis avec un short en cuir pour le soir, et le jour j'avais mis un pantalon en cuir. Il est hyper cool, il coûtait quand même 39 livres. Donc moi j'avais que dans ma garde-robe des leggings façon cuir, donc des leggings, mais j'avais pas des vrais pantalons vraiment rigides en cuir. Donc c'est chose faite. Je suis également allée chez Victoria's Secret, qui est une boutique genre juste trop jolie sur plusieurs étages. Bon, un petit peu bling bling, un peu girly, cucu la praline, tout est rose. Mais quand même c'est assez cool, j'ai bien aimé l'ambiance hyper kitsch. Et j'ai acheté un parfum parce que tout est extrêmement cher là-bas et j'avais vraiment envie de repartir avec quelque chose, dont un sac, hein. Mon copain s'est complètement foutu de moi parce que voilà. Je suis rentrée dedans, j'ai dit il faut que je ressorte avec un sac, je m'en fous, j'achète un mouchoir, j'achète ce que tu veux, mais je ressors avec un sac. Bref, j'ai acheté un parfum qui est juste une tuerie. Il s'appelle Tease Please, eau de parfum. Donc le voilà. Et le packaging est juste une merveille. C'est un monument à lui tout seul. Donc voilà comment il se présente. Donc avec un petit truc pchit très rétro pin-up et tout, que j'aime beaucoup. Qui trône magnifiquement bien sur ma coiffeuse. Et je me délecte tous les jours de sa beauté, n'est-ce pas? Donc il m'a coûté la bagatelle de 40 livres je crois, 40 ou 49, enfin genre assez cher le machin. Et malgré le packaging rose et très girly, c'est un truc que j'adore, l'odeur est entre l'homme et la femme. Et puis bah c'est tout, je vous fais des énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un petit goût de Londres dans vos contrées, je ne sais pas trop où, en Suisse, en Belgique, en France, dans le sud, etc. Et je vous remercie d'être si nombreuses à me suivre, vous êtes 40 000, donc gros kiss à vous toutes, gros hug général. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.